Bienvenue à vous amis humains, j'espère que vous fonctionnez correctement. Je suis en train de faire une série de plusieurs vidéos où on va fabriquer ensemble un robot de combat. Je veux dire un vrai robot de combat, pas les robots de combat de Vodka Prod. Un vrai robot, ceux de 100 kg. Vodka lui prend une voiture télécommandée et il en fait un robot, j'ai rien contre ça, mais c'est pas du tout ce qu'on va faire. Nous, ça sera plutôt ce genre de robot là. Donc là tout de suite on est sur le site BattleBot Fandom. Je vous le dis si jamais vous êtes intéressé. Et ce qu'on va définir dans cette vidéo, qui est la première du coup, c'est quelle est la meilleure architecture pour un robot de combat. Parce que je sais pas si vous savez, mais dans les robots de combat, on a le droit de faire absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire des formes, même des drones volants. Là, je sais pas si vous le connaissez celui-ci. C'est un robot en fait qui est un robot là et qui est relié avec un autre robot par un très grand rideau, on va dire, parce qu'en fait il est fait pour englober les robots adverses. Regardez, en fait il est vraiment très grand, donc c'est pour vous montrer que on peut prendre à peu près n'importe quelle forme. Il y avait aussi Champ qui est un robot avec des pattes, donc vraiment on peut faire tout ce qu'on veut, mais forcément il doit y avoir une forme qui est bien meilleure que les autres, et vu que moi si je fais un robot de combat c'est avant tout pour gagner, ce qui est normal. Et mon robot s'appelle JFK. Vous dites John Fitzgerald Kennedy. Pas du tout, c'est Just for Kill. Et donc je sais qu'il ne faut pas dépasser les 100 kg. Donc déjà c'est quand même une assez grosse contrainte, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire des trucs énormes. Donc il faut une boîte capable de détruire d'autres robots de 100 kg. Et ça c'est encore plus compliqué. Je sais que Minotaur, l'un des robots les plus connus, vous le connaissez forcément. Si vous avez regardé la vidéo de Michou, vous l'avez forcément vu. Lui, vous avez vu, c'est juste une boîte avec une arme devant et 2 roues. Même pas 4 roues, juste 2 roues. Et pourtant, il est extrêmement fort. Et donc, c'est ce que je me dis que je vais faire. Essayer d'avoir un truc fiable. Parce que si lui, sa roue, elle se bloque, il sert plus à rien. Donc, c'est un peu con, mais voilà. Du coup, ce qu'il faut, c'est un robot fiable et simple de conception. Donc Minotaur, on l'a vu, et lui il gagnait souvent, donc on peut le prendre en exemple. Un autre robot que je sais qui gagne en permanence, c'est Tombstone. Lui, pareil, vous le connaissez forcément, c'est 2 robots qui sont très connus, sauf que Tombstone, il a 2 faiblesses, c'est sa chaîne qui est à l'avant. Je sais pas, oui, vous devez arriver à voir, parce qu'en fait, si son arme principale se bloque contre un autre robot, la chaîne va toujours continuer d'entraîner, donc soit la chaîne va casser, soit le robot en lui-même va casser, donc pareil, une arme qui fonctionne pas, c'est un robot qui a perdu. Donc déjà ça, il va falloir y remédier, parce que oui, je pense que je vais prendre à peu près la même architecture que Tombstone, mais en un peu plus développé. Second problème, c'est ses roues. Il a des roues apparentes, ce qui est pas plus mal d'un côté quand on le voit combattre, parce que les adversaires justement se disent tiens, il y a des roues accessibles, on va foncer dessus et essayer de les détruire. Et c'est donc ce qu'ils font, ils essayent de détruire les roues à chaque fois. Mais Tombstone, il arrive quand même à se diriger avec une seule roue, plus son arme à l'avant qui fait gyroscope en fait, qui arrive à l'entraîner et qui arrive à le déplacer là où il veut. Donc il les défonce à chaque fois. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est un robot qui ressemble à Tombstone, mais avec ce que je vous ai dit. Et donc on se retrouve sur Paint, que je puisse vous montrer à peu près ce que je veux. Paint 3D. Donc voilà, après quelques minutes laborieuses que je vous ai passées, j'ai réussi à faire ça. Bon d'accord, c'est vraiment un truc vite fait, hein, mais c'est pour que vous compreniez à peu près sur quoi on va partir. Je vous mets Tombstone à côté. Donc ça c'est Tombstone et ça c'est JFK. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire la cage ici, là lui il a sa cage ici, le triangle à l'avant, l'arme qui tourne. Moi j'ai fait ça parce que je pense que c'est à peu près ce que j'aurais, un peu comme lui là. Lui il a juste, c'est pas un disque qu'il a, c'est juste un bout de métal qui frappe, parce que c'est vraiment le plus puissant dans les robots de combat. C'est pas un disque c'est bien, mais c'est compliqué pour avoir assez de puissance pour arriver à couper. Là au moins ça, une fois que c'est lancé et que ça frappe, ça défonce le robot adverse, et donc c'est un peu ce que je vais reproduire. Par contre moi mes roues seront à l'intérieur. Donc vous pouvez voir, les roues elles seront à l'intérieur, mais elles seront à moitié sorties en fait, ce qui fait que si le robot il est d'un côté ou de l'autre, si le robot il se renverse, ce qui arrive souvent, se faire renverser par un concurrent, par un adversaire,
et bien le robot pourra quand même rouler. Et ça c'est très important. Seconde chose, ici à peu près, au lieu d'avoir une troisième roue, il y aura un aimant. Un aimant qui le collera mon robot au sol en fait. Vu que le sol de l'arène est en métal, ça devrait le stabiliser. Après ça on verra si je le garde ou pas. Mais on va partir sur ça au tout début. Seconde chose qui change avec Tombstone, c'est que Tombstone lui il est tout plat à l'arrière. Il a rien du tout et du coup s'il se prend un coup à l'arrière il se fait défoncer. Moi ce que je veux à peu près faire c'est faire une sorte de rampe à l'arrière. Là j'ai pas trop réussi à reproduire ce que je voulais faire. Mais en fait je voudrais une rampe qui touche le sol et que quand un robot adverse arrive, bah, forcément il décolle contre la rampe en fait. Mais je veux que la rampe puisse s'ouvrir. Comme ça, si le robot il est sur ma rampe, et ben je le propulse en fait. C'est très compliqué à expliquer, même si je pense que vous avez compris le principe. Bon, je vous ai fait un dessin vite fait un peu plus compréhensible parce que j'avoue que mes explications n'étaient pas dingues. Là au moins, vous voyez exactement où je veux en venir. Donc l'arme, normalement, elle devrait tourner dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire le côté qui tape, le côté plat, contre le robot, mais j'envisage quand même de taper du côté pointu. En fait ça sera à l'appréciation lors de la fabrication. Je ferai des tests avec voir qui détruit le mieux, soit un côté pointu qui est fragile forcément, ou un côté plat qui est solide mais qui doit moins donner de force en fait, moins donner de coups de destruction je veux dire. Donc ça après ça sera à l'appréciation, mais au début ça sera dans ce sens là. Ensuite pour ce qui est des roues, on comprend un peu mieux comment je compte faire. Vous avez vu, il n'y a rien du tout à l'avant. Bon, normalement, ça sera très légèrement plus court, mais là, c'était un bon moyen pour vous l'expliquer. La petite rampe qui est à l'arrière, pareil, elle est très compliquée à modéliser, puisque, en fait, quand le robot il sera de ce sens-là, la rampe, normalement, elle devrait toucher le sol. Mais à modéliser, en vrai, c'est vraiment pas simple. Donc là, j'ai juste modélisé un truc comme ça, vite fait en rampe, en triangle. Et ça sera ouvert au milieu. Là, ça sera ouvert. Et en fait, ça se lèvera tac et tac. Je sais pas si vous avez encore... J'ai fait ce dessin pour que vous compreniez mieux, mais au final, je sais pas si ça a trop marché. Je pense que oui, quand même. Mais bon, c'est toujours compliqué de savoir ce que les gens comprennent ou pas. Donc voilà, une petite vue d'ensemble. Moi, je le trouve vraiment classe. Hein. Vivement qu'on arrive à le qualifier pour les BattleBots. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, je suis plutôt curieux de savoir si vous allez dire que j'ai plagié Tombstone ou si vous pensez qu'il sera nul, hein. C'est possible si vous pensez qu'il servira à rien, qu'il se fera vite défoncer ou quoi que ce soit, parce que vous avez vu la violence des combats. Vous savez à quel point c'est difficile de gagner. Donc dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Moi, en vrai, je le trouve très clair. J'aimerais bien faire des t-shirts avec lui, mais il me faudrait quand même un qui soit mieux modélisé que ça quand même pour en faire des t-shirts. C'est aussi pour ça qu'il faut que je le fabrique, comme ça après je peux en prendre des photos et faire des t-shirts avec. Bon voilà, on continue la vidéo, désolé, c'était juste pour vous montrer, pour vous expliquer un peu mieux. Donc voilà, en gros j'aurai quelques petits trucs qui changeront de Tombstone, mais en soi l'apparence est la même, puisque pour moi Tombstone est l'un des robots le plus abouti et le plus intelligemment pensé, puisqu'il est très simple et il a fait ses preuves. Petite chose aussi qu'il faut que je vous précise, moi j'aurai pas une chaîne à l'avant, ce sera une courroie, qui fait que la courroie, elle pourra glisser. Si ma roue, mon arme est bloquée contre un autre robot ou contre un mur, au lieu de détruire mon robot, d'auto-détruire mon robot, la courroie glissera contre le galet. Et ça fait que l'arme sera bloquée, d'accord, mais le robot aura rien. Et ça pour moi c'est très important, c'est je pense même le principal atout par rapport à Tombstone. D'ailleurs un jour j'aimerais bien le rencontrer, Tombstone, faire un vrai combat contre lui, vous imaginez n'empêche ça serait trop bien. On va tout faire pour, hein, en vrai. Pouvoir aller en Amérique, combattre Tombstone, ce serait génial. Vous imaginez que je vous fasse une vidéo comme ça? Une vidéo où je combats Tombstone? Alors que vous auriez vu toute la vidéo où je fabrique le robot de combat. Ça fait partie du futur que j'espère atteindre. Mais avant ça, on va fabriquer notre propre arène, on va inviter des youtubeurs, toutes ces conneries que vous savez déjà. D'ailleurs, si tout ça vous intéresse, j'en profite pour vous dire de vous abonner. Je pense avoir réussi à tout vous expliquer. Les prochaines vidéos se passeront dans le garage parce que forcément, là c'est la théorie. On passera à la pratique avec la fabrication. Il y aura de la soudure, de l'électronique, beaucoup de trucs que j'espère pouvoir vous apprendre. Puisque c'est aussi le but de cette chaîne, pouvoir vous transmettre des choses. Donc voilà.
Et ben je vais couper la vidéo ici, c'était le premier épisode de la fabrication d'un robot de combat. J'espère que ça vous aura plu, c'était plutôt simple, ça aura pas duré longtemps, mais il n'y avait pas grand chose à dire au final, juste poser les bases. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager toutes ces conneries que les youtubeurs font que répéter en permanence, mais c'est pas pour rien, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on en a besoin. Enfin voilà, je vais couper la vidéo, je vous laisse sur ce magnifique dessin, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, à bientôt dans une prochaine vidéo, et bien sûr n'oubliez pas que nous sommes Internet. Désactivation.